dès 2020. Exactement, beaucoup d'annonces ont été faites ces dernières semaines, alors on a voulu en savoir un petit peu plus. Avec nous sur le plateau, monsieur Amadou Gallo-Fall, vice-président de la NBA et directeur général de NBA Africa. Bonjour, monsieur Gallo-Fall. Bonjour. Alors le 28 mars, une annonce a étonné tout le monde et a fait des heureux, en tout cas à Paris. Vous annonciez que Paris accueillerait le prochain match de saison régulière en Europe le 24 janvier 2020. Pourquoi Paris? Pourquoi plus Londres? Paris, il y a une longue histoire entre la France et la NBA. Et je pense que nous avons déjà joué une dizaine de matchs de pré-saison ici à Paris. Je crois que le dernier, c'était en 2011. Il y a une très forte présence de joueurs français dans notre ligue, des joueurs qui ont vraiment marqué leur passage dans la NBA. Paris et la France est un pays prioritaire pour la NBA. Je pense que c'est une logique de revenir ici en France, où nous avons un très grand nombre de fans, de gens qui suivent la NBA. Et Paris, l'une des plus grandes villes au monde. Et je suis sûr que nos joueurs et tous les staffs de ces équipes sont très excités pour cette nouvelle aventure ici le 24 janvier prochain. Oui, et comme vous le disiez, le basketball est un sport très populaire ici. Il y a 10 joueurs français qui évoluent en NBA. C'est le pays européen le plus représenté. Est-ce que ça a joué aussi dans la décision d'amener la NBA à Paris? Oui, absolument. Je pense qu'il y a une longue histoire. Hein. Je pense que la France a toujours été très bien représentée dans la NBA. Tony Parker et Boris Diaw, aujourd'hui Nicolas Batum et Evan Fournier avec Orlando et Rudy Gobert. Je pense que la liste peut être très très longue et c'est vraiment, nous sommes en train de venir bâtir sur cette historique et avec l'opportunité de jouer dans une nouvelle salle. Le public a toujours été ici en France et à Paris. Je pense que c'est juste un plaisir pour la NBA de revenir en France. Alors l'affiche du 24 janvier 2020 opposera les Milwaukee Bucks, la première équipe de la Ligue cette saison, aux Charlotte Hornets, qui, comme vous l'avez dit, possède 2 joueurs français, en tout cas pour le moment. Comment on choisit des équipes qui vont jouer en Europe? Est-ce que le fait, par exemple, que 2 Français jouent à Charlotte, ça a joué pour... Certainement, parce que l'idée, c'est d'apporter cette expérience authentique à notre public ici en France. Et c'est vrai qu'avoir des joueurs dans ces équipes qui sont du territoire, qui ont évolué ici, Anthony et Nicolas, je pense que ça a un effet, mais ce n'est pas toujours le facteur le plus déterminant. C'est que la France et Paris est vraiment un pays et une ville prioritaire dans le schéma de la NBA qui continue à s'expandre sur le plan international. Et est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur 2021? Est-ce que Paris serait susceptible d'accueillir un autre match ou on ne sait pas encore? Ouais, on ne sait pas encore, mais je pense que pour le moment, le focus c'est d'avoir vraiment un succès retentissant le 24 janvier prochain. Et la France restera toujours dans les schémas de la NBA. Bon, maintenant, j'ai un collègue qui gère la région Europe et le Moyen-Orient, Ralph Rivera, qui sera mieux habilité à parler de cela. Mais je suis sûr que toute la famille NBA est hyper excitée de venir à Paris en janvier. Alors il y a eu cette annonce en mars, il y en a eu une autre un petit peu plus tôt en février. Vous annonciez la création de la Basketball Africa League que vous organiserez en Afrique avec la Fédération internationale de basketball. En quoi elle consiste cette nouvelle compétition? C'est une ligue professionnelle que nous allons démarrer début 2020 en partenariat avec la FIBA. C'est la première fois que la NBA s'engage dans un projet de ce genre en dehors du territoire nord-américain. 12 équipes vont participer dans cette ligue professionnelle, la première du genre, qui vont venir de 12 pays différents. C'est une opportunité vraiment de donner aux jeunes Africains qui ont le talent et qui aspirent à atteindre le plus haut niveau dans notre sport, de pouvoir jouer chez eux, de pouvoir vraiment étaler leur talent. Et je pense qu'il y a un nombre accroissant de joueurs NBA venus de l'Afrique ces 10 dernières années. Et le talent continue à émerger. Le basket est extrêmement populaire sur le continent. Il y a un mouvement et un momentum vers la construction
d'infrastructures de niveau mondial. Je pense que c'est un maillon que nous sommes en train de compléter avec la FIBA et c'est quelque chose qui va être historique et nous entendons en faire une ligue de référence sur l'échiquier du basketball mondial. Comme vous le disiez, il y a plusieurs joueurs africains qui se sont illustrés, en particulier cette année en NBA. Je pense notamment à Joel Embiid, l'un des meilleurs pivots de la ligue, à Pascal Siakam qui fait une saison fabuleuse avec Toronto. Est-ce que cette nouvelle compétition, est-ce qu'elle serait pas aussi un moyen de repérer les talents en Afrique ? Alors, cette nouvelle compétition vient compléter le travail qui se fait depuis plusieurs décennies et puis qui s'est accentué avec l'ouverture du bureau de la NBA en Afrique du Sud en 2010. Nous avions lancé Basketball Without Borders et d'où sont sortis des jeunes comme Pascal Siakam ou Joel Embiid, Luc Mbah a Moute, ils sont tous passés par là, les Gorgui Dieng. Après, on s'est focalisé à l'ouverture du bureau à vraiment créer des opportunités de participation pour les jeunes, pour qu'ils aient accès au basket. On a lancé des Junior NBA League. Il y a 2 ans, on a lancé NBA Academy Africa. Il y a du talent qui est maintenant en train d'être formé de manière beaucoup plus prédictible. Parce qu'avant, les joueurs comme Hakeem Olajuwon, aussi bons qu'ils ont été, ils sont pratiquement tombés dans le basket, dans le tas, comme par hasard. Mais maintenant, il y a un focus avec NBA Academy Africa, ce qui veut dire que le talent qui va être produit va vraiment s'accroître. Et tous ces talents-là ne vont pas être absorbés par la NBA. C'est l'opportunité, avec la création de Basketball Africa League, d'avoir cette plateforme où des joueurs qui aspirent à devenir professionnels au basketball en Afrique auront un endroit qu'ils pourront appeler chez eux. Merci Amadou Gallo-Fall. Je rappelle que vous êtes vice-président de la NBA et directeur général d'NBA Africa. Et merci à Serine Bey. C'était le journal des